Je vous jure, il faut vraiment tout faire soi-même. Quoi de neuf, docteur Facilier? Dis donc, tu sais que tu n'es pas mort, et que tu peux sortir d'ici quand tu veux. Hello à tous, ici Skull Shadow. Vous savez, on a tous nos méchants de Disney préférés, et c'est pour cette raison que... Qu'est-ce que vous faites? Chut, je tourne l'intro là. Et c'est pour cette raison que nous essayons plus ou moins de les sauver, tel un Bob Lennon qui tenterait de rendre Gaston plus humain. Et puis je peux techniquement briser tous vos rêves et vos espoirs pour ceux qui ont vu La Belle et la Bête en vous expliquant méthodiquement, point par point, Les moins de 11 pourquoi ans, bouchez-vous les oreilles. pourquoi la bête aurait dû mourir, souligner toutes les incohérences de La Belle et la Bête et vous expliquer pourquoi Gaston était en réalité un héros qui n'a pas eu le droit d'avoir ce qu'il voulait. Comme une version C'est un peu un tordue de ovni, Shrek. Ou comme moi-même qui tente d'élaborer quelques théories plus ou moins fumeuses. Et justement, la théorie d'aujourd'hui concerne mon méchant préféré, alias Docteur Facilier, et va vous prouver qu'il n'est pas mort tel que veut bien nous faire croire la fin du film La Princesse et la Grenouille. Donc, pour bien débuter cette théorie, il y a une question qu'il faut se poser en premier lieu. Qui sont les fameuses ombres aux ordres du sorcier vaudou? La réponse est très simple et peut-être que vous vous en doutiez déjà, mais ces ombres ne sont d'autres que des morts. Ceci est d'ailleurs très facile à prouver. Déjà, Docteur Facilier possède une de ces ombres, donc il y a fort à parier que toutes ces ombres aient appartenu dans le passé à un être vivant, dans l'idéal à un humain. Ensuite, vous vous dites sûrement, c'est bien joli, mais il y a une ombre qui a 2 têtes, une ombre qui a des ailes. Voilà, leur ancien propriétaire devait être un peu bizarre. À mon humble avis, ces ombres ne sont que des caricatures de leurs anciens propriétaires. On peut le vérifier notamment sur Docteur Facilier. Son ombre a un large sourire en spirale. Facilier n'a pas un sourire pareil. Donc peut-être que lorsqu'on voit une ombre à 2 têtes, cela signifie que son propriétaire était schizophrène par exemple, vous avez saisi l'idée. Ou même, on peut tout simplement voir que les ombres peuvent à peu près prendre les formes qu'elles veulent, comme lorsqu'une ombre à 2 têtes se divise pour faire place à 2 entités. Ensuite, deuxième preuve, Docteur Facilier les appelle ses amis de l'au-delà. Bon, ce serait difficile de trouver plus évident que ça. Et enfin, dernière preuve, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, nous pouvons voir des ombres mouvantes sans propriétaire, qui tournent autour et qui s'affichent sur des pierres tombales, ce qui en dit long sur leur nature. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je prends l'étrange Noël de Monsieur Jack en référence. Bah tout simplement parce que c'est Disney aussi. Venant de la même maison, je vois pas trop pourquoi je me priverais. Il existe également beaucoup de théories qui prouveraient que tous les animés de Disney se passeraient plus ou moins dans le même univers, mais on y reviendra plus tard. Soit dit en passant, parmi les ombres de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a une ombre qui a 2 têtes, comme dans La Princesse et la Grenouille. Curieux hasard. Ensuite, le deuxième point à aborder est le suivant. Comment se fait-il que des ombres puissent agir dans le monde des vivants? Parce que, normalement, c'est comme ça que ça marche, chacun dans son monde, quoi. Eh bien, tout simplement parce que Docteur Facilier les y autorise. Gardez bien cette logique en tête, un vivant autorise les morts à venir dans son monde et à agir comme on leur semble. Ce qui prouve qu'une ombre a besoin d'être liée d'une certaine manière à un vivant pour pouvoir agir dans son monde. Liée dans le cas présent par un pacte que Docteur Facilier a fait avec les divinités de la mort. Enfin, je crois, on sait pas trop ce que c'est en fait. Son ombre à lui ne vient certes pas de ce pacte, mais ça ne l'empêche pas d'être lié d'une autre manière. C'est son ombre personnelle littéralement, quoi. On peut pas faire plus lié que ça. Et donc, si jamais vous avez compris cette logique, vous devez avoir compris où je veux en venir. À la fin du film, Docteur Facilier est aspiré dans l'au-delà. Sauf que si une ombre peut vivre dans le monde des vivants parce qu'elle est liée à un vivant, alors un vivant doit pouvoir vivre dans le monde des morts parce qu'il est lié à une ombre. Il n'est plus la question d'autorisation comme lors du pacte, l'un et l'autre sont en quelque sorte complémentaires. Ils peuvent se servir l'un et l'autre de passeport pour un monde ou pour l'autre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette ombre est bien plus qu'une ombre. Docteur Facilier est sa version vivante et sa version de l'au-delà en même temps. D'ailleurs, dans l'une des chansons de Docteur Facilier qui n'a pas été gardée pour le film, il y en a même 2 ou 3 d'ailleurs, c'est bizarre, dans la chanson The Shadowman, Docteur Facilier dit lui-même vivre quelque part entre jour et nuit. D'une certaine manière, on pourrait voir là une image de entre vie et mort. Qui plus est, on pourrait trouver un petit clin d'œil à cette phrase dans le film, qu'y a-t-il entre le jour et la nuit? Le crépuscule bien sûr. Et lorsque Docteur Facilier apparaît au Prince Naveen, le crépuscule est justement en train de tomber. Après, si Docteur Facilier peut aller dans le monde des morts ou le monde des vivants à sa guise, pourquoi a-t-il si peur au moment où il se fait aspirer dans l'au-delà? Eh bien, vraisemblablement parce qu'il n'était peut-être pas au courant de l'existence de cette loi, de cet équilibre, n'est-ce pas Facilier?
Après, je dois bien vous avouer une chose, lorsque j'ai élaboré cette théorie, j'avais pris énormément d'exemples sur les noces funèbres de Tim Burton. En effet, on retrouvait exactement toutes les mêmes caractéristiques, toutes les mêmes logiques que je viens d'énoncer dans le film. On y trouve des ombres mouvantes, les protagonistes sont liés entre eux, ce qui permet à chacun de faire voyager l'autre dans son monde librement, et chacun doit obéir aux lois de l'autre monde lorsqu'il s'y trouve. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser tous ces éléments. Pourquoi? Tout simplement parce que les noces funèbres, ce n'est pas Disney. Pourtant, j'ai vu beaucoup de personnes sur internet dire que c'était le cas, et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elles se sont renseignées. Non, parce que d'après le wiki, on n'a pas du tout affaire aux mêmes maisons de production. Je me disais aussi c'était un peu dark pour être du Disney quand même. Mais du coup, cela pourrait vouloir dire que Dr Facilier pourrait parfaitement, en tant que vivant chez les morts, autoriser toutes les ombres de ce monde à venir chez les vivants. Exactement comme Victor l'a fait dans les noces funèbres. Après, peut-être qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas. Pourquoi Facilier n'aurait pas fait ça quand il était encore dans le monde des vivants? Quoi qu'il en soit, si c'était le cas, ça pourrait bien faire de Facilier un des méchants les plus puissants du monde de Disney. Et c'est peut-être pour cette raison que Disney n'a pas l'air de vouloir faire de Princesse et la Grenouille numéro 2. Alors docteur, prêt à retourner à la surface?